L'Église de Scientologie est installée au Québec comme dans plusieurs autres pays dans le monde. De grandes vedettes en sont membres, notamment John Travolta et Tom Cruise. Ils ne se gênent pas pour en vanter les mérites d'ailleurs. Pourtant, il semble que ce ne soit pas toujours rose pour les membres. En fait, il semble qu'il y a une espèce d'omerta sur le mouvement que Jean-Paul Dubreuil a transgressé dans des livres, notamment son dernier, Les coulisses de la Scientologie. Il a amené sa femme et ses enfants dans ce mouvement-là, mais sa famille ne l'a pas suivi quand il a décidé de sortir. Alors, elle ne lui parle plus. C'est un drame pour Jean-Paul Dubreuil qui est avec nous. Bonsoir, M. Dubreuil. Bonsoir, Denis. Alors, expliquons d'abord comment vous êtes entré là-dedans, vous, et quand. Bon, jadis, j'avais une femme qui avait une sœur étudiante au Cégep de Québec. Et un certain soir, elle appelle chez nous pour avoir 2000 $, ça pressait. Alors, mon ex-épouse et moi, on s'est dit probablement qu'elle s'est fait avoir dans quelque chose. Alors, elle est allée voir à Québec qu'est-ce qui se passait. Nous, on est de Sherbrooke. Et en arrivant là-bas, elle est tombée sur l'Église de Scientologie. Là, il n'était plus question du 2000 $. Elle est revenue avec un livre, La Dianétique, science moderne du mental. Et pour elle, il y avait seulement que ça de vrai. Ça lui a pris quand même 2 ans de me convaincre que c'était une bonne chose, parce que moi, j'ai passé à peu près 20 ans à travailler dans les hôpitaux, à voir revenir des malades un petit peu plus malades d'une année à l'autre. Et avec cette technique de thérapie-là, j'avais vraiment l'impression qu'on pouvait inverser le mouvement de spirale descendante de la vie humaine, si vous voulez. Donc, vous avez l'impression qu'on vous avait enseigné dans les livres de Scientologie une façon d'aider les gens. Effectivement, et j'étais persuadé que c'était une très bonne façon, jusqu'au moment où, après avoir tout vendu ce que j'avais et être allé à Toronto avec mes enfants, au bout de 6 mois, moi, j'étais plus capable, parce que là-bas, pas question de penser par soi-même. Tout est écrit par le gourou et il faut le suivre à la lettre. Sinon, c'est une sorte de goulag dans lequel on est forcé d'aller, qui s'appelle le Retread Project Force, en bon français. Expliquez-moi comment ça se passe. À partir du moment où vous acceptez d'embarquer là-dedans, est-ce qu'il y a un baptême, est-ce qu'il y a une cérémonie initiatique qui fait en sorte qu'on dit oui, t'es avec nous autres? Oui. D'abord, quand on arrive à Toronto, on teste notre capacité à améliorer nos performances au travail. On nous fait laver les planchers, la vaisselle, les murs, et soirée le lunch pour les gradués, etc. Puis il faut qu'on soit capable d'améliorer nos capacités. Ils appellent ça le APF, le State Project Force. C'est un genre de noviciat qui, quand tu as terminé ça, eh bien, tu reçois ton uniforme. On est costumés comme des marins. Parce que l'organisme... Un uniforme? Un uniforme de marin, parce que là-dedans, l'organisme qui dirige l'entreprise de Scientologie, c'est mené comme un corps de marine. La raison en est que M. Hubbard, le fondateur de tout ça, à un certain moment donné, a vécu sur des bateaux dans des eaux hors territoriales, probablement parce qu'il était à peu près persona non grata un peu partout à travers le monde. Mais votre uniforme, vous devez le porter au moment du stage en formation. Après ça, quand vous retournez chez vous, vous habillez normalement, non? Quand on est rendu à Toronto, on est 24 heures sur 24 membres de la SIOG et en devoir. Okay. On a pu à penser par soi-même. M. Hubbard a écrit tout ce qu'il faut faire, y compris comment laver les planchers. Donnez-moi un exemple, comment ça se lave un plancher, scientologiquement parlant? Oui, vous pouvez être criminel si vous ne savez pas bien laver les planchers. Il s'agit de laver, quand vous lavez un corridor, il faut faire un côté à la fois et mettre une pancarte wet floor, en bon français, à chaque bout. Si vous lavez le corridor à largeur, il peut arriver quelqu'un qui glisse, se pète le crâne sur le bord d'un cadre et se tue. Alors, vous êtes criminel si vous ne faites pas comme M. Hubbard a écrit. Alors, si jamais vous ne le faisiez pas, vous auriez des mesures disciplinaires? Oui, vous vous ramassez dans le Retread Project Force. Parce que quand vous êtes membre de la CIOG, vous devez d'abord suivre des cours à la Hubbard